Bon, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer. Il est 2h58 du matin. Ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillé. Et je ne sais pas du tout où est-ce que ça va nous mener dans cette vidéo. Mais j'étais en train de cogiter dans le lit et j'étais en train de me dire, et si l'histoire n'était pas écrite devant nous, si un nouveau scénario était en train de se mettre en place et on ne le voyait pas. Tu vois, je suis un petit peu cerné là. Pas de fioriture, pas de montage, pas de musique, rien. On va juste regarder un petit peu les données, on va regarder un petit peu les datas. Et j'étais en train de me dire quelque chose dans le lit et c'est pour ça que je me suis réveillé pour faire cette vidéo-là. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va découvrir, mais on va le découvrir ensemble et on va essayer de faire une sorte de prédiction sur ce qui va se passer au prochain cycle. Et je me dis que le prochain cycle sera complètement différent des anciens cycles. C'est déjà le cas. On va le voir pourquoi. Et on va voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai une idée globale un peu où est-ce que je vais t'amener. Reste jusqu'au bout parce que je me suis quand même levé. Enfin, je sais pas, je sais pas. Bref, regardons un petit peu ce qui se passe actuellement sur Bitcoin et regardons un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Tu vois, on est dans cette phase-là. On est dans les 52 100 $. On est en train de se chercher. Est-ce qu'on va aller vers le nord? Est-ce qu'on va aller dans le sud? On a cassé cette résistance ici. On est sûrement dans cette phase d'accumulation qu'on connaît actuellement. Est-ce qu'on va monter juste derrière ou est-ce qu'on va connaître une correction, retester ce support ici? Franchement, j'en sais rien. Par contre, je vais essayer de te montrer un petit peu ma théorie et ce que je me disais ce matin, et c'est ce que j'ai envie de te faire découvrir un petit peu dans cette vidéo. Donc si on regarde un petit peu le cycle qu'on connaît aujourd'hui, il est déjà différent des précédents cycles. Comme tu sais, cette résistance des 0.618, on l'a jamais cassée avant le halving. Jamais. Donc on est déjà dans un tout nouveau cycle. Un tout nouveau cycle qui est complètement différent des anciens cycles. On est dans cette phase un petit peu parabolique. Si on regarde sur CoinMarketCap, où est-ce qu'on en est? Dans un sens, on est dans cette phase parabolique déjà depuis pas mal de temps. Tu vois qu'on a connu le point le plus bas, les 15 000 $. On était donc en novembre 2022. Et à peu près 1 an et 4 mois plus tard, on est aux 52 000 $. On est pratiquement à l'ATH ici du Bitcoin des 64 000, 69 000. Justement, revenons un petit peu sur cet ATH. J'avais envie de revenir un petit peu avec toi sur cet ATH ici des 64 000, 69 000 $. Déjà, tout le monde s'attendait à avoir un Bitcoin à 100 000 $, ce qui n'a pas été le cas. Tout le monde a été surpris. Moi, le premier, beaucoup ont été surpris. On s'attendait aux 100 000 $. Il y en a qui s'attendaient même à 200 000, 300 000 $. Ça n'a pas du tout été le cas. Tu vois, là, on est actuellement aux 52 000 $. Et si on zoome un petit peu, j'ai envie de zoomer un petit peu sur cette première phase haussière. Tu vois, finalement, si tu regardes un petit peu ce graphique-là, on était dans une sorte de phase d'accumulation ici, où on s'est cherché et on est retombé beaucoup plus bas. Et finalement, si on prend la règle ici, donc là on est aux 52 000. Le record est à 64 000, mais finalement, combien de jours est-ce qu'on a connu au-dessus des 52 000 $ sur la première phase du premier cycle? 86 jours. Soit à peu près 2 mois, 2 mois et demi. OK. Regardons maintenant la deuxième phase. La phase des 69 000 $. Pareil, on va prendre une règle, on va regarder à peu près combien de temps on a tenu au-dessus de cette limite. 59 jours. Je pense que je n'ai pas pris la bonne mesure ici. On est au-dessus du point vert ici. 82 jours. OK. Et là, 59 jours. 59 jours, ça fait seulement 2 mois. OK. Donc finalement, cette phase, même si on prend même la phase des 64 000 $, on n'est pas resté beaucoup de temps au-dessus déjà des 61 000 $. On est resté ici 1, 2, 3, 4, 5 jours à peine. 69 000 $, on n'est pas resté très longtemps aux 69 000 $. C'est ça qu'il faut bien prendre conscience. C'est que ici on est aux 60 000. Finalement, si on prend cette phase-là,
on est resté seulement 34 jours au-dessus des 60 000, 61 300 pour être précis. Et les 69 000 $, on l'a connu seulement à la toute dernière fin ici. On l'a connu que pendant même pas un jour. La plupart du temps, on était en dessous des 64 000 $, donc du précédent record. Et on l'a été que 3 fois au-dessus, à tester. Ce qui est très peu. Donc en fait, la dernière phase, elle est ultra courte. Bref. Donc je te disais, on était dans cette première phase du précédent bull run, 64 000 $ et très peu de jours aux alentours des 64 000 $. Pareil ici, très peu de jours autour des 69 000 $. Et si on regarde un petit peu, et finalement, on peut regarder ce qui s'est passé ici, sur le Rainbow Chart, tout le monde s'attendait à ce qu'on tape ici le point rouge ici. Et ce point rouge ici, on est aux alentours des 100 000 $. Tu vois, le point rouge, on est entre 73 000 et 100 000 $. On n'a pas tapé cette phase que j'appelle débile, où finalement, la crypto, elle explose complètement, on connaît des multiplicateurs. Et finalement, cette phase un petit peu débile, on l'a connue sur le précédent cycle, enfin, le cycle de 2017, là où je suis rentré juste ici. Là, on était en phase débile, où on a connu des cryptos qui faisaient des 30%, 40% dans la même journée. J'entends dans beaucoup de vidéos des personnes qui disent « Ouais, dans le prochain cycle, on va connaître des fois 50, des fois 100 ». Je pense que cette période, honnêtement, est complètement terminée. Et on l'a un petit peu vu sur le précédent cycle. Tout le monde s'attendait à avoir une phase débile ici. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que ça ne sera pas le cas ici. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je pense qu'il faut qu'on se prépare à ça. Je pense qu'il faut qu'on se prépare à ce qu'il n'y ait plus cette phase débile. Je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de cryptos sur lesquels on fasse des fois 50, on fasse des fois 100. Alors peut-être sur certaines cryptos, très peu de cryptos, ou dans lesquels en fait on est rentré. Mais ici on était sur la phase des ICO ici 2017. Donc il y avait vraiment beaucoup d'argent qui était déversé ici. Et on voit qu'on est ici passé en phase de correction. Si je te zoome là-dessus, on a connu des corrections et on a connu des phases assez violentes et pas mal de corrections sur ce cycle-là. Ce cycle-là, il est révolu. C'était le cycle de 2017, on ne le connaîtra plus. On s'attendait à la même chose sur le cycle de 2021 et regarde, beaucoup moins de corrections. Ici, 2017, on se tapait des corrections de 38%. Ici, boum. Ici, boum. Ici, boum. Ici, boum. Et on repartait vers le haut. Et là, on avait cette phase parabolique avec des phases de correction qu'on n'a pas connues en 2021. Donc ici, les fameux 0.618 ont été corrigés ici, dans cette zone où en gros, on nous dit bah faut tenir. Et derrière, on s'est fait corriger. Et ensuite, on a cassé les 0.618, on va dire à peu près ici, pour connaître les 64 000 $ et les 69 000 $. Il faut savoir qu'ici, entre les 64 000 et les 69, on s'est payé un moins 50% ici. On était aux alentours des 30 000 $, exactement à 29 800 $. Donc on s'est pris 50% avant de retester des points les plus hauts. Et je ne sais pas si tu étais là pendant cette phase-là, alors que le Bitcoin est en train de faire une tentative pour aller plus haut, les 52 300 ici. Mais regardons justement cette phase de correction ici. On tape les 64 000 $, tout le monde s'attend à ce qu'on ait les 100 000 $ ici. Et on se tape une correction assez sévère et on se dit, tiens, est-ce que c'est pas la fin du cycle? Pendant 98 jours, finalement, c'est très très court. On se prend 54% ici. Et finalement, tout le monde se fait surprendre, on repart vers le haut, petite correction ici, et on passe, donc là, on était aux alentours des 30 000 $, et on repart des 39 000 $ pour tester les 69 000 $, donc plus de 130% en l'histoire de 110 jours, soit à peu près 4 mois ici. Donc ce cycle-là était complètement à part et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et on va voir
en tout cas c'est ma théorie, comme quoi ce cycle, le cycle qui arrive, va être différent. De quelle manière? On va essayer de voir comment façonner, bien sûr, ici. C'est juste ma théorie ici. C'est ma théorie, je te la partage. 3 heures du mat. Tu me dis ce que tu en penses, mais on va voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc, correction moins 50%, 130% ici pour taper les 69 000 $. Au-dessus des 60 000 $, finalement, très peu de jours. À peu près 80 jours ici, voire 60 jours. Et ici, seulement quelques jours pour taper les 69 000. Mais la plupart du temps, on était dans cette phase ici, entre les 50 000 et les 30 000, où on a oscillé avant de se faire corriger ici en période de bear market. Là, actuellement, on est dans cette phase où ça monte graduellement. Et je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on va taper ces fameux 100 000 $ ou est-ce qu'on va pas taper seulement les 80 000 $? C'est ce que je suis en train d'élaborer. Mais comme je te dis, je fais cette vidéo vraiment à l'arrache. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. Je ne sais pas quel argument je vais te sortir. Mais je pense sincèrement qu'on est dans une phase différente ici. Donc ici, on a connu un double top qu'on n'a pas connu ici sur le précédent cycle. Là, on a connu une montée parabolique. On était en 2018, phase de correction comme on a vu ici. Et c'était des phases violentes ici. Donc je te parlais de 38%. Si on prend la règle et on va un petit peu plus sur des points précis, et on prend la mèche ici, c'était moins 39. Mais si on va sur la fin de sur la clôture, exactement, on est à moins 35 ici. On a connu la même chose ici, si on prend la règle, moins 34%. En général, on prenait des moins 38. Moins 38, à peu près. Là aussi, on a connu une mèche hyper violente ici, 22 décembre 2017. Waouh. Bref, je pense que ça, c'est révolu. Ces périodes de correction hyper violentes, moins 38%. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que la fameuse correction de mi-cycle, c'est-à-dire entre le cycle du bear market et la phase de bull run, on l'a connu ici. Si je zoome, ici, on a connu une correction ces derniers jours de moins 20% ici. C'était au moment des ETF, ça a été validé le 10. Et là, si on prend le 11 janvier, on zoome sur cette phase ici, on a connu une petite correction. Tu vois, elle a complètement rien à voir avec les corrections qu'on a connues en 2017. Mais si on s'est tapé moins 15% en moins d'un jour, est-ce que cette fameuse correction, on l'a connue? Eh bien, j'ai envie de te dire que ce cycle est complètement différent. Si on prend du 11 janvier, on prend cette mèche, on s'est payé quand même moins 21%. Est-ce qu'on n'a pas connu cette fameuse correction de mi-cycle déjà après les ETF? Et là, on a passé cette résistance des 0,618, ce qu'on n'a pas connu avant. Donc déjà, je pense que on parle souvent de la correction mi-cycle entre le bear market et la période, enfin cette phase parabolique qu'on connaît à chaque cycle. Peut-être qu'on l'a connu, peut-être qu'on le connaîtra, mais je pense qu'on ne peut pas s'attendre à cette fameuse correction demi-cycle, puisque ce cycle est complètement différent. Ça se trouve, ça va arriver, on va dire, ah, cette fameuse correction à l'arrivée, on peut réinvestir. Mais je pense que chaque cycle est différent et on le voit sous nos yeux ici. Comme je te disais, c'est 0,618 qui était un point majeur, qui est un point technique majeur. On l'a connu avant le bull run ici, avant le halving, pardon. Ici, on est à peu près 60 jours avant le halving et on a déjà passé cette phase-là ici. Donc on a exactement à peu près à 57 jours avant ce halving. Si on prend le précédent cycle, on l'a connu juste après le halving, si je ne me trompe pas. Donc les 0,618, ils sont là. On l'a connu. Là, on était en juin 2019. OK. Et
on l'a connu à peu près 172 jours après le halving ici. Donc ça, c'était 2020 ici. Et je pense, et je suis en train de remettre en doute, savoir si on va connaître cette phase débile, cette phase parabolique ici. Et je pense qu'honnêtement, sur le prochain cycle, il faudra être beaucoup, beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense et que ça va pas être facile. Ça va pas être facile de faire de l'argent, ça va pas être facile de revendre au bon moment, ça va pas être facile d'acheter au bon moment. Parce que ces phases débiles qu'on a connues 2013, eh ben c'est derrière nous. On l'a connu 2021. Regarde comment c'est plat finalement par rapport à 2020 ici, par rapport à 2017 ici. On a connu un double top et personne n'en parle ici. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, avec un ATH qui est légèrement plus haut que le précédent ATH, 69 000 $, 64 000 $ ici. Et si finalement on regarde un petit peu le Rainbow Chart ici, c'est clairement sous nos yeux. C'est clairement sous nos yeux. Je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, mais c'est clairement sous nos yeux. Donc je vais t'expliquer un petit peu le scénario et où est-ce que je veux t'emmener ici. Si on prend le premier cycle ici, on a connu un Bitcoin qui a fait un x30. Ici, il a fait un x15. Et ici, il a fait un x7 ici. Et à mon avis, les x50, les x100, on ne les connaîtra pas ici. On ne les connaîtra pas ici. Je pense que le marché est tellement mature et que beaucoup se disent tiens, on va faire un x50 qu'un x100 que ça n'arrivera pas. Ça se trouve même, tout le monde parle des 300 000 $ ici. Eh ben, je pense que cette phase rouge ici, ça se trouve, on ne la connaîtra pas. Et que le marché va s'assainir. Je ne parle pas de super cycle. Je ne parle pas comme quoi on ne connaîtra pas de correction ici. Simplement, et c'est ce que je suis en train de te développer dans la vidéo, à 3 heures du mat, c'est que on est peut-être en train de connaître un ATH avant le halving ou pas longtemps après le halving. Bien sûr, ici, on peut connaître une phase d'accumulation. Mais en gros, on est en train de monter graduellement, ce qui n'a jamais été vraiment le cas, parce qu'on est souvent resté dans des zones bleues ici avant de casser. Ici, c'est la même chose, on a une tentative, on s'est fait corriger. Bien sûr, ici, on peut connaître une phase de correction ici. Mais ce que je veux dire, c'est que la volatilité, on en aura, mais on en aura beaucoup moins que dans cette phase-là. Déjà, ce cycle-là n'a rien à voir avec le cycle qu'on a connu en 2021 ici. On n'est pas passé dans cette zone rouge ici. Et donc, je pense, honnêtement, en regardant un petit peu la charte là, qu'on peut connaître, pourquoi pas un Bitcoin à, je te dis une bêtise, hein, c'est juste pour que tu vois un petit peu l'idée. On peut connaître un Bitcoin à peu près, je sais pas, qui peut casser les 70 000 $, qui peut monter à 80 000 $. Et après, on se connaît une correction comme on a connu ici, moins 50%. Et ensuite repartir pour un nouvel ATH, ou légèrement en dessous, ou légèrement au-dessus. Je pense qu'il faut se préparer à ça, à ce qu'on peut toucher un ATH ici, repartir tester des niveaux plus bas, remonter en pensant qu'on va retoucher l'ATH, mais en fait, ça ne va pas être le cas. Connaître une correction et repartir plus haut ou non. Je pense que les 10% dans une journée, sur le Bitcoin en tout cas, les 20-30% sur certains altcoins et sur tous les altcoins en phase débile, comme on a connu en 2017, parce que 2021, sincèrement, on ne l'a pas connu cette phase débile. Cette altcoin season où les cryptos prenaient des 30, 20,
40% dans la même journée. C'est fini ça. Le XRP qui prenait des 30-40%, comme on a connu en 2017. C'est là où je suis rentré dans le game. Et 2021, ça n'a pas été le cas. On l'a pas connu cette phase-là. Ouais, on a connu des cryptos qui prenaient des 5%, peut-être 10% dans la journée. Certaines un petit peu plus, 15-20%, admettons. Mais c'était très très peu de cryptos. Il y en avait très très peu. Et cette phase débile, je pense que on peut la regarder, mais ça se trouve, on la connaîtra plus. Parce que si on regarde 2021, tout le monde s'est fait surprendre. 64 000, on est tombé à 30. 69 000, bear market. Et donc tout ça pour te dire, ces phases débiles, c'est fini. Je pense qu'on va connaître des cycles beaucoup plus linéaires, beaucoup moins volatiles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faudrait être très intelligent. Très intelligent à l'achat, donc les personnes qui sont rentrées ici, et on est rentré ici, si tu as suivi un petit peu ma chaîne, en achetant des CA, on est rentré dans la meilleure phase ici. Parce que la phase qu'on va connaître ici, ça va être difficile de faire de l'argent ici. Parce que ça sera difficile de rentrer et ça sera surtout difficile de sortir. Parce qu'on se dira, tiens, on va prendre des profits en faisant x5, x10 ou x20 et pas avant. Ou même, il y en a qui vont partir sur des x20, x50. Et en fait, on ne les connaîtra pas. On ne les connaîtra plus. On les a connus et on ne les connaîtra plus. Et là, ça va être hyper difficile. Hyper difficile de faire de l'argent. Comme je te dis, hyper difficile de rentrer au bon moment, de rentrer sur j'ai envie de dire, les projets les plus performants. Donc, il y aura énormément de risques et la récompense ne sera pas forcément là. Et cette phase-là, on est en train de la connaître ici. Et on peut connaître, j'ai envie de te dire, à la fois, pourquoi pas 1, 2, 3, voire 4 ATH. Mais je pense qu'il faudra s'attendre à ce qu'on ne connaisse plus d'ATH, qu'on ne connaisse pas ce cycle-là. Parce que, en fait, ce qui va se passer ici, ça sera différent de ce qui s'est passé en 2021. 2021 était différent de ce qui s'est passé ici. Tu vois, là, on a eu cette résistance des 0.618 qui était classique, hein, qu'on a connu sur le cycle ici, qui s'est un peu reproduit. 0.618, correction, continuité du bear market. Ici, tentative, légère correction, et après, on a cassé vers le haut. Et donc, ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé ici. 2018 ressemble étrangement à ce qui s'est passé ici entre 2013 et 2016. Et je pense que le prochain bull run ici ressemblera à peu près à ce cycle ici, mais différemment, avec pourquoi pas 3 ATH ou un ATH ici, on tape, admettons, les 90 000, on reteste plus bas, on remonte à 80 000. On reteste plus bas, pourquoi pas au-dessus des 100 000, voire au-dessus du premier ATH qu'on aura formé ici. Mais je pense que les phases débiles à monter à 150 000, 200 000, etc., c'est terminé. Après, je le souhaite. Hein. Si ça se passe, si ce scénario se reproduit, je suis le premier content. Mais je pense qu'il faut se préparer, je pense qu'il faut être assez smart, assez intelligent pour se dire que chaque cycle est différent et à nous d'anticiper, essayer de lire un petit peu le graphique, de lire un petit peu la charte parce que la charte, elle nous parle. Et elle m'a parlé cette nuit, c'est pour ça que je te fais cette vidéo-là. Et que ce qu'on connaît là ne s'est pas passé sur les précédents cycles. Et ce qu'on va connaître là, ça ne va pas être la même chose qu'on va connaître là. Donc, est-ce que c'est bon pour le marché? Je pense que c'est bon pour le marché parce que ça va s'assainir. Par contre, ça ne sera plus un marché aussi lucratif qu'avant parce qu'il faudrait être très intelligent dans l'achat et très intelligent dans la vente. Je pense qu'on peut s'asseoir sur les plus de x10. On a connu des x10 ici.
si tu es rentré ici, sur certaines cryptos, même le Bitcoin ici, on a connu un x3, presque un x4, on va peut-être le connaître. Sur les altcoins, on a connu des x10, des x20, si tu es rentré vraiment au tout début. Mais en gros, on a toujours des altcoins qui sont pratiquement à leur point le plus bas. Certains ont fait des x10. Tu vois, par exemple, tu peux prendre le Solana, tu peux prendre le Tao, tu peux prendre d'autres cryptos ici qui ont connu des x10 et qu'on peut connaître des x20, des x30, mais ça sera seulement certaines cryptos. Les autres, j'ai peur qu'il faudra s'asseoir seulement sur un x5. Et donc, c'est pour ça que ma vidéo sur la prise de profit de la semaine dernière est ultra importante parce qu'il faudra prendre des profits. Il faudra prendre des profits au fur et à mesure et il faudra prendre des profits encore plus tôt que d'habitude et qu'il faut plus s'attendre à des performances de dingue, des phases paraboliques de dingue. Je pense que la période débile qu'on a connue en 2017, parabolique comme ça se trouve c'est terminé. Ici, on a connu cette phase parabolique ici, mais c'est pas aussi violent que là. Là, ça s'est passé de octobre 2017. Tu vois, là, on est quand même novembre 2017 jusqu'au 18 décembre. Donc là, c'est juste une question de un mois. Un mois ici, là. OK? Où on a connu un Bitcoin à 6002 et il est monté jusqu'à 20 000. Et comme on a vu, le top, en fait, c'est seulement quelques jours. C'est pas si long que ça. La phase parabolique, ultra courte, un mois, boum. Très court la TH. Et derrière, corrigé. Ici, là on parle du 20 novembre 2020 jusqu'à mai 2021, donc beaucoup plus long, beaucoup moins violent. Ici, violent, moins 50%. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde se cherchait, se disait, attends, on va pas toucher les 100 000 $. Et finalement, on s'est fait surprendre ici. On s'est fait surprendre ici en se disant, tiens, on est peut-être à la fin du cycle et qu'on ne connaîtra pas les fameux 100 000 $. Et on s'est fait surprendre ici. On s'est fait re-surprendre ici. On est remonté aux 69 000 $ et on s'est dit, ça y est, on est reparti vers les 100 000. Non, on s'est fait corriger ici. Et bear market. Et tous ceux qui manipulent le marché, c'est les whales, c'est les baleines. Et beaucoup de personnes, et ça je l'ai entendu au précédent cycle, j'ai entendu à tous les cycles, surtout dans cette phase-là, des proches, des abonnés, qui me disaient, cette fois-ci c'est différent. Cette fois-ci, on va plus connaître de bear market ici. Et je commence à l'entendre ici, avec les ETF. On va l'entendre encore plus ici. Comme quoi c'est différent. Oui, ça sera différent. Mais on connaîtra toujours cette correction. Peut-être moins violente, parce que la poussée qu'on va connaître là, elle va tous nous surprendre. Moi le premier, toi aussi. Mais j'ai envie de te dire, je t'aurais prévenu ici. Et ceux qui vont rentrer malheureusement dans le game par la suite n'auront peut-être pas connaissance de cette vidéo-là. Parce qu'ils n'auront peut-être pas pris le temps de regarder cette vidéo-là, qui est peut-être maintenant hyper longue, mais qui a permis de développer un petit peu mon sentiment et ma vision des choses sur ce cycle-là. J'ai peut-être complètement tort, ça va peut-être pas se passer comme ça. Et en général, sur 100 personnes qui prédisent le prochain cycle, que ce soit la TH, la façon de faire, la forme, à peu près 99% se plantent. Ici, beaucoup sont plantés et forcément, tu as toujours une personne qui a raison. Et on va se dire, tiens, c'est un génie. Tiens, il avait prévu les 64 000. Tiens, il avait prévu les 69 000. Personnellement, j'en connais pas. Mais les personnes qui disent, OK, tout le monde parle des 100 000, on va pas connaître les 100 000. Forcément, tu as raison. Forcément, tu as raison. Et forcément, tu sors du lot ici. Là, si, je te dis pas que j'aurais forcément raison. Mais que ce qu'on est en train de former ici est complètement différent de ce qu'on a formé auparavant. C'est inédit. Et le prochain cycle sera inédit. Et comme je te dis,
il faudra prendre des profits ici. Au fur et à mesure ici, il faudra prendre des profits. Parce que la correction, elle peut arriver demain. Je ne dis pas qu'elle va arriver demain. Moi, je souhaite qu'on monte et tout le monde s'attend à ce que, oui, possiblement, on peut connaître une correction ici, une phase d'accumulation et repartir en phase parabolique. Mais la phase parabolique, dans un sens, on la connaît déjà ici. Si on regarde un petit peu ce qui se passe là sur CoinMarketCap, bah, ici, ça se voit peut-être pas. Mais regarde, là. Si ça, c'est pas parabolique, si là, on n'est pas en période de bull run, et pourquoi pas dans cette phase parabolique, je ne comprends pas. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Ça se trouve, les 52 000, je te dis une connerie. Eh ben, ça peut être la fin. Ça peut être la fin du cycle. Tout le monde attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui rentrent dans le game, ici. Mais peut-être que personne d'autre va rentrer dans le game et qu'on va connaître une correction ici. Pourquoi pas? J'extrapole, bien sûr. C'est juste pour te donner un ordre d'idée. Juste pour te prévenir que ça ne va pas se passer comme tu l'as prévu, ça ne va pas se passer comme on l'a prévu. Mais du coup, en sachant cela, en se préparant à cela, on va se préparer d'autant plus au prochain cycle parce qu'il faudra être smart, il faudra être intelligent, sortir au bon moment et sortir de façon graduelle. Et c'est là qu'il va être très dangereux de rentrer dans le game, c'est que les gens ils vont pas prendre de profit. Et on va se faire surprendre comme ici au 64, on va se faire surprendre au 30, on va se faire surprendre au 69. Ici, ça va être d'autres niveaux et on va se faire surprendre. Ici, on peut faire les 50, retaper, je sais pas, à 30, repartir à 80, ou même, pourquoi pas, en dessous de la TH des 69, en se disant, tiens, la TH, il va arriver, mais ça se trouve, on va faire un 65. Là, même là, on peut se faire un 65, retaper les 35, repartir, je sais pas, pourquoi pas 80, mais ça peut être en dessous de la TH ici, et connaître plusieurs ATH et non-ATH ici. Voilà. Voilà ma théorie. Voilà ma théorie comme quoi ce qu'on va connaître là sera complètement débile, mais pas dans la performance, mais dans la forme que le bull run va prendre ici, ça va être complètement débile. Et on va se faire surprendre. Sois-y préparé. C'est tout ce que je voulais dire. Mets-moi ton avis en commentaire. Like la vidéo si tu es d'accord avec moi, mais j'ai envie d'avoir ton retour là-dessus. Et va voir surtout la vidéo sur la prise de profit. On se laisse là-dessus. C'était Julien. Bye.